Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente. Asseyez-vous, les deux petits haineux, au calme, ok? Vous laissez papa taffer et vous attendez, les amis. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique les haineux. Aujourd'hui les enfants, j'ai le danger dans la clinique. C'est-à-dire que j'ai deux des personnes les plus haineuses que j'ai jamais vues de ma vie. Tu te demandes s'ils boivent ça au petit déjeuner. Ils sont tellement haineux qu'ils ont perdu même l'objectivité. Le premier, c'est le gars avec le petit bidet, David Eboutou. Ah, mon frère, je t'ai écouté. Toi, tu attendais 7000 faux profils au Zénith. J'ai senti ta rage, ta colère. Mais comme tu n'es jamais seul, non, David Eboutou, tu n'es jamais seul, mon petit haineux. Tu es toujours avec ton collègue, le pasteur. Toi, je t'ai dit que je vais appeler Dieu. Toi, Bomotimba, il va appeler Dieu pour qu'il m'explique pourquoi il ne t'a pas encore versé l'eau bénite au corps. Toi, tu es la preuve que Dieu est miséricordieux. Toi aussi, tu attendais dans les 6000 faux profils. Et puis, tu as redessiné là. Waouh. Les deux gars. Et après, tu as sorti le drapeau empoisonné en disant, ah ouais. Ça dit que ton cœur était comme ça. J'étais même encore, calme-toi, marcher sur le sang des policiers. Et vous vous demandez pourquoi toi, ton ventre gonfle un peu et toi, pourquoi ta tête ne fait que prendre du volume au niveau... Mais c'est parce que vous avez trop de haine, les gars. C'est parce que vous avez trop de colère et de haine. Et c'est très important à comprendre. Et c'est pour ça, les enfants, qu'on est dans cette séance avec... Je ne vous ai pas demandé de parler. Vous ne parlez pas. Quand vous voulez parler, vous partez écrire sur vos 2 pages post Facebook, ok? Mais quand vous êtes à la clinique, là, vous subissez le traitement. J'ai dit, calme-toi, Eboutou. Tu ne vas pas sortir. David, tu ne vas pas sortir, mon petit haineux. Reste là. Même si ça te pique comment, tu restes là. Regarde l'autre pasteur. Il est comme si c'est lui qui est en train d'être exorcisé. Alors que c'est toi l'exorciste, non? Pourquoi tu te pisses dessus, monsieur Bomo Timban? Ça, c'est le pouvoir de l'amour. The power of love. Parce que vous vous demandez comment c'est que je peux vous aimer alors que vous avez autant de haine envers moi. Vous êtes en train de vous poser la question, comment ce gars il nous aime autant alors que nous on veut... Oui, parce que ça se voit que je vous aime. Je suis beau. Ok? Quand on a de l'amour dans son cœur, les 2 petits haineux, on est beau. Donc je suis beau. Ok, les enfants? Ok, vous? Vous savez, le plus important, c'est si vous n'avez jamais fait l'expérience de la colère, de la haine, vous ne pouvez pas savoir que ces 2 sentiments sont des pires poisons, que ces sentiments vous empoisonnent. Si vous n'avez jamais fait, vous n'avez jamais été submergé par la colère et la rage, ok? Vous ne pouvez pas savoir que la colère et la rage, c'est ça qui les rend aussi faibles et aussi agressifs. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la colère et de la rage, vous ne pouvez pas savoir que ça vous ronge de l'intérieur. Si vous n'avez jamais fait l'expérience de la souffrance, les enfants, si vous n'avez jamais fait l'expérience de la souffrance, vous ne pouvez pas savoir que faire souffrir fait souffrir. T'as vu, vous avez compris quelque chose? Les 2 gogoles, mes 2 amis, vous avez compris? Si vous n'avez jamais fait l'expérience de la souffrance, alors vous ne pouvez pas savoir que faire souffrir fait souffrir. C'est entré? Toi, tu es docteur, tu dois avoir compris quelque chose d'aussi simple. Et vous, les enfants, si vous opposez à la haine, alors il va falloir que vous ayez plus de haine, que vous soyez plus haineux. Si vous voulez opposer la haine à ces 2 bonhommes, il va falloir que vous ayez plus de haine. Si vous voulez opposer à la rage, alors il vous faudra avoir plus de rage. Si vous voulez opposer à la colère,
la colère, alors il va falloir que vous ayez plus de colère. Plus de colère, les enfants. Quand je vous regarde les deux, je suis triste parce que je vous aime, les gars. Et je suis un peu gêné que vous vous laissez autant bouffer par cette rage et cette colère. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se battre, les enfants. Il faut savoir pourquoi vous vous battez. Il faut savoir pourquoi vous résistez. Il faut savoir pourquoi vous luttez. Les motivations. Si vous vous battez par amour pour les gens, si vous vous battez par amour pour les autres, alors vous serez animé de la force, vous serez animé par la force et le carburant de la justice. Croyez-moi, les enfants. Si c'est l'amour, parce que c'est important la motivation, mais si c'est la haine du régime qui vous motive, et non l'amour des Camerounais, et non parce que vous réussissez à capter la compassion pour les Camerounais, si c'est juste la haine qui vous motive, alors vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu. Si vous n'êtes pas animé par l'amour, vous ne pouvez pas avoir le carburant dont vous avez besoin pour avancer. Si c'est l'intérêt individuel qui vous anime, comme les deux gogoles ici, si vous vous battez parce que vous voulez aussi avoir votre part, comme les mapartistes, si vous vous battez parce que vous êtes trop frustré, alors vous avez déjà perdu, les gars. Vous avez déjà perdu. Si votre combat n'est pas motivé par l'amour des Camerounais, si votre combat n'est pas motivé par l'amour des petites gens, si votre combat, si c'est par tribalisme et par frustration que vous luttez contre le régime, vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu. Battez-vous par amour. Battez-vous pour l'amour des Camerounais. Et croyez-moi, quelle que soit la durée de la lutte, quelle que soit la violence à laquelle vous serez opposé, quelle que soit la violence qu'utilisera votre adversaire, désolé pour lui, vous avez déjà gagné. Parce que la justesse de votre cause, la justesse de votre cause, l'amour de votre motivation est le carburant qui rend votre victoire effective, peu importe le temps. Il y a beaucoup qui se demandent aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Regardez-les. Ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas parce qu'ils ont trop de haine. Pour ça que vous ne gagnez pas contre moi, les gars. Parce que moi, je ne me bats pas contre vous. Parce que malgré tout, je vous aime. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Si vous voulez opposer à la haine, vous aurez besoin d'un peu plus de haine, un peu plus de rage, un peu plus de colère. La haine, la rage et la colère vous déshumanisent. Elle salit votre combat. Elle salit la noblesse de votre combat. La colère salit, la haine salit, salit la noblesse et la justesse de votre combat. Mais l'amour comme carburant dans le cœur, mes deux enfants, l'amour comme carburant dans le cœur vous rend plus beau. Essayez l'amour. Vous avez déjà essayé la haine. Vous avez déjà essayé la colère. Vous avez déjà essayé la rage. Essayez l'amour. Essayez l'amour. Vous avez déjà essayé la frustration. Vous avez déjà essayé le tribalisme. Essayez l'amour, les enfants. Sinon, vous allez finir avec des déformations physiques très compliquées. Parce que avoir de la haine et de la colère dans son cœur, c'est comme si tu avais un AVC. Et là encore, il ne faut pas insulter les malades. Parce que quand vous voyez quelqu'un dont le ventre grossit, la tête devient comme le poisson et tout, c'est la haine et la colère. Quand vous voyez quelqu'un, la tête s'aplatit, les joues ressortent comme ça, c'est la haine et la colère. Ne devenez pas ce contre quoi vous vous battez. Ne devenez pas ce contre quoi vous vous battez. Ne devenez pas ça. Donnez-leur de l'amour. Abreuvez-les d'amour. Je sais que chaque fois qu'on reçoit une claque,
on a tout de suite envie d'en coller une. Mais bon, ça c'est le reptilien. Il ne faut pas partir à Harvard pour avoir envie de rendre une claque. Il ne faut pas être une super flèche pour avoir envie de rendre une frustration par une frustration. Il ne faut pas faire preuve de grosse intelligence pour vouloir rendre un coup de coupe à un autre. Non, ça ne fait pas preuve d'intelligence des enfants. Ok? Donc les deux gogoles n'existent que parce qu'entre eux, ils reçoivent de la haine. Ils existent parce que, comme ils ne peuvent utiliser qu'un discours de haine, il est important qu'ils aient des haineux en face d'eux. Mais vous verrez quand ils auront un sourire, ils vont perdre le nord, ils vont être désaxés. Croyez-moi, tant que tu n'as pas connu la colère, tu ne peux pas connaître le bonheur de l'amour. C'était papa.